Bonjour tout le monde et bienvenue, ici Lady Rose pour une nouvelle vidéo de Rose l'exploratrice. Et je vous souhaite pour commencer une bonne année 2021, parce que nous sommes le 2 janvier, donc la nouvelle année a déjà commencé. Je pensais pas faire de vidéo de sitôt, mais je me suis dit, allez, je suis motivée aujourd'hui, je vais en faire une petite. Donc là ce sera sur le jeu Westland 2, Director Cute, pardon, pas Cute. Qui est un jeu dans le style, comment dire, pas point and click, mais comment on appelle ça déjà, les jeux où vous cliquez, vous avancez, je sais plus comment on appelle ce genre de jeu là. Ça a un nom, hein. Les RPG vue du haut, je sais plus comment on peut appeler ça. Enfin bref, ça n'a pas d'importance et vous vous souviendrez sûrement avant moi du genre que cela est. Mais on va faire cette vidéo, on va prendre bien le temps. Je pense que je vais pas sauter les dialogues ni les cinématiques parce que c'est un jeu qui est extrêmement complexe dans son gameplay et son approche. Donc on va bien prendre le temps. Je sais pas combien de temps va durer la vidéo découverte, mais de toute façon elles seront sûrement un peu plus longues qu'à l'accoutumée. Ça dépendra des jeux évidemment. Donc nous allons voir ça tranquillement. De ce que je sais aussi, pardon, je me suis interrompu 5 secondes. De ce que j'en sais aussi sur l'univers de ce jeu, c'est que c'est pas mal inspiré de tout ce qui est Fallout, tout ça, les terres désolées, enfin le Westland quoi, un monde qui est, comment dire, un monde après qu'il y a eu un apocalypse nucléaire. Et que du coup, bah, c'est la merde, les gens ils essayent de survivre, et puis il y en a qui se sont planqués dans des bunkers, du coup ils ont de la technologie, comme cette espèce de scorpion complètement pété, qui a l'air d'être fait avec des carcasses de bagnole et une Gatling qu'on trouve sur les hélicoptères de guerre, et tout un tas de pièces, mais ça a l'air complètement pété. Enfin bref, un peu comme l'enclave, vous savez, dans Fallout 3, déjà quand vous rencontrez l'enclave, qu'ils ont des hélicoptères, qu'ils ont des grosses armures complètement pétées, qu'ils ont de la tech et tout. C'est un petit peu ça, hein. Donc, nouvelle partie. Donc là, je suis en mode fenêtré. Normalement, il ne devrait pas y avoir de surcharge d'encodage. Après, le jeu n'est pas un jeu de 2020, donc déjà, ça y joue. Mais là, en plus, avec le nouvel écran, je me suis mis en mode fenêtré parce que j'ai une grande interface, donc ça va. Et puis je vais tester un peu ce mode là, et puis vu que c'est un jeu en mode vidéo, que vous cliquez pour avancer tout ça, c'est pas un gameplay ultra dérangeant en mode fenêtré. Donc, nouvelle partie. Démarrer une nouvelle partie écrasera votre sauvegarde. Non, mais c'est pas grave, j'avais juste testé pour savoir si je refund de pas. Donc c'est pas important. Let's go. Souhaitez-vous démarrer la partie avec une escouade de rangers par défaut ou créer la vôtre? On va la créer pour voir un petit peu comment cela se passe. Alors, créer un ranger personnalisé ou sélectionner un ranger existant. Là, j'hésite. On va regarder existant, voir ce qu'il y a comme setup. Donc, on a elle, une chasseuse, fille d'une famille de trappeurs qui vivait au nord de la citadelle, des Rangers. Donc c'est des Rangers. Hein, c'est un petit peu plus à la style Fallout que je pensais du coup. Enfin après les Rangers, ça peut être n'importe quoi. Hein. Surtout aux États-Unis. Les Rangers, c'est tout ce qui est garde forestier, c'est tout ce qui est force de l'ordre dans les étendues un peu sauvages. Si je dis pas de bêtises, hein, c'est un petit peu ça, je crois. Limite un peu militaire, un peu scout, tout ça. Garde forestier, ça regroupe pas mal de genre. Même les shérifs, je crois que ça fait partie des Rangers. Enfin voilà. N'aurait jamais quitté les étendues sauvages. Ouais, déjà les étendues sauvages. Si des mutants n'avaient pas... Ah, il y a des mutants. Donc il y a pas que des ennemis humanoïdes. Hein. N'avait pas assassiné sa famille. Elle rejoignit les Rangers après qu'ils l'eurent aidé à se venger. Ah donc c'est avant, mais c'est un peu ça quand même. Elle ne les a jamais quittés depuis.
Vivre dans cette maison vide était juste trop douloureux pour elle. Donc elle, c'est une chasseuse. Elle est nulle en secourisme. Elle est pas très forte. Gros dur, c'est corps, je pense. Elle aime la vie en plein air, donc elle a 2 points là-dedans. Elle a 2 points dans le fusil d'assaut. Elle est très bonne en coordination, donc j'imagine que c'est pour les stratégies et savoir se gérer sur le terrain avec d'autres escouades. Donc elle sait bien s'ordonner, quoi. Chance 3. La chance, ça doit être par rapport au loot ou au coup critique, j'imagine. La perception 6, vu qu'elle est chasseuse, elle a développé une vue perçante. Force 3. Vu qu'elle portait souvent des gibiers et tout ça, elle a récupéré un peu de force, mais pas non plus beaucoup. Rapidité 2. Ça, c'est étonnant parce que quand t'es chasseur, faut quand même foncer. Intelligence 7. J'imagine c'est par rapport au fait qu'elle a dû survivre et se démerder et prendre sur elle et apprendre des choses et tout ça. Charisme 2. À l'état sauvage, en étant fâcheuse, pas trop causante. Donc d'accord, on a elle. Après, on pourrait prendre ces setups-là ou créer nos persos. On verra bien. Berthe le Gros. Un Malabar. Le fils solidement bâti d'un éleveur installé juste au sud de High Pole. Un jour, Berthe frappa un bœuf pour lui avoir manqué de respect. Lol. Les conventions sociales ne sont pas vraiment son truc, mais il sera toujours heureux de vous donner un coup de main si jamais vous avez besoin de gros bras. Donc lui, c'est le tank, donc corps à corps. Ouais, force 8. Ok, donc lui, c'est le tank, on est d'accord. Bombe cerise. Explosive. Une ancienne enfant soldat au regard enjoué. Quoique froid. Cerise ne parle pas beaucoup, et elle est un peu dure d'oreille avec ça. Mais une chose est sûre, elle aime les explosions. Donc c'est une artificien. Et donc ses points en coordination, elle est pas mal. En perception, 6. Intelligence, elle a 4. Elle est assez variée dans ses stats. D'accord. Ah, par contre, en haut, j'avais pas vu, mais c'est leur compétence principale. Donc explosif, fusil à pompe, préparation de grippin. Œil de glace. Sniper. Ça peut être utile. Vétéran de plusieurs gangs de pillards et de milices, Œil de glace est un homme tranquille et distant qui décida de changer de camp après que son dernier gang eut rasé un village entier, tuant même les enfants. Il essaye maintenant de se racheter petit à petit, abattant pillard après pillard. D'accord, il s'est rangé, il veut faire la vengeance. Ok, le setup classique de scénario, mais ça le fait. Donc ok. Après, je sais pas s'ils ont un scénario préétabli comme ça, c'est juste un background, mais qu'ils n'auront pas des quêtes liées par rapport à ça. On verra bien. Enfin, on verra bien, j'en sais rien, on ira peut-être pas aussi loin. Donc du coup, Roublard. Autrefois éclaireur pour les Scorpions Rouges, donc sûrement un gang, Roublard rejoignit les Rangers après que les Scorpions eurent mis sa tête à prix pour avoir volé du butin auquel il n'avait pas droit. Mais ne vous inquiétez pas, il ne fait plus ce genre de choses maintenant. C'est juré. Roustache, donc lui c'est un voleur. Ok. Ex. Ancienne ferrailleuse, expérimentée, Ex était douée pour trouver et réparer des technologies pré-apocalyptiques. Elle se rendit compte récemment qu'elle se faisait trop vieille pour travailler seule. Elle offrit donc ses services aux Rangers du désert. Bref, je sais pas si elle est vieille ou pas, mais on voit pas les âges. Donc elle, c'est la techno, ok. Pilule. Ouah, ce style. Pilule a développé son commerce dans un bordel près de la vieille prison en soignant les infections des filles de joie et en rafistolant les poivreaux après des bagarres de bar. De fin de soirée. Elle est douée, seringue à la main, mais a tendance à taper dans ses propres médicaments. D'accord, c'est un peu une jeune. Ok. Futé, négociateur. Futé a pris les ficelles du troc en observant sa tante boutiquière escroquer les mineurs sur le prix du minerai qu'ils avaient extrait à la sueur de leur front. Lorsque leur ville fut engloutie par les radiations, Futé prit la direction de la citadelle des Rangers
et parvient à les convaincre de lui donner un badge et une arme. Et enfin, veuve O'Neill, une jeune mère de 2 enfants qui a pris la chasse et le tir par nécessité quand son mari fut tué par des loups du désert. Donc des coyotes, non? Ça n'est pas remarqué. Il y a peut-être des loups du désert dans ce jeu. Mais un simple fusil n'était guère suffisant lorsque les pillards arrivèrent. Elle se rendit donc à la citadelle des Rangers pour y proposer ses services en échange d'un endroit sûr entre 4 murs solides lui permettant d'élever ses enfants. Donc elle a fait un peu de tout. Ok. Donc on a vu les setups, on est d'accord. Créer un Rangers personnalisé. On peut regarder déjà ça. Ok, bon bah on va faire un Ranger personnalisé. Les autres on prendra comme ça. Ok. Alors, Clop. C'est quoi ça? Ah, c'est la marque des clopes qu'on peut choisir. D'accord. Je vais mettre une biographie vite fait, histoire de... Je sais pas. On va faire ça rapidement. Je fais ça à l'arrache. Hmm. Voilà. C'est un peu n'importe quoi. Alors, le style, chapeau. Je sais pas. Toi, arrête de faire du bruit, t'es chiant en fait. Genre pour de vrai. Ouah, le hijab, là, je sais pas comment on appelle ça. Cheveux. Hmm. Hmm. Le style Léa, c'est pas si mal. Il y a le style Brett, mais ça fait pas ça asiatique, tu vois. Ouais, on va mettre ça. C'est pas trop mal. Ensuite, tête. Oh, les lunettes, non, carrément. Je réfléchis. Ouais, les lunettes, carrément. Ça fait, tu sais, la japonaise qui veut se la jouer américaine à 100%. C'est énorme. La tenue. Oh oui, oui, ça c'est pas mal. Enfin, c'est pas, c'est pas ouf, mais pactage. Je sais pas. Un petit sac histoire de pas trop s'encombrer. Ça peut-être. Pas un pantalon noir. Oh, c'est pas mal ça. Ou ça. Couleur de peau. Asiate. Donc, je dirais celle-ci. Ou celle-ci, peut-être. Ouais. Écoute, on va aller là-dessus. Taille. Non, la taille était bien. Je regarde quand même les autres torses. Oh, ça j'aime bien. Ouais, pas mal comme ça. Ça fait un peu ville, mais tout ça, mais voilà. Pourquoi pas.
Ok, suivant. Compétences d'armes. Les compétences de combat vous permettent d'augmenter votre efficacité avec différentes armes. Elles influencent des statistiques comme vos chances de toucher et vos chances de coup critique. Allouez vos points de caractéristiques disponibles. Ok. Alors, personnalisez votre Rangers. Compétences d'armes, connaissances. Je regarde un truc. Connaissances. Les connaissances vous aideront à surmonter divers obstacles à travers le monde. Ces obstacles ont un niveau de compétence à atteindre pour les résoudre correctement. Plus les valeurs de votre compétence est élevée, meilleures seront les chances de les surmonter. Très bien. Les compétences générales ont une grande variété d'utilisation. Survolez le nom de la compétence pour obtenir une description de son utilisation. Déjà, un Rangers doté d'une coordination élevée est gracieux, habile de ses doigts et possède d'excellentes capacités motrices. La coordination aide à éviter les pièges et les attaques, à accrocher les serrures et à viser. On va mettre à 5. La chance. Certains rangers semblent dotés d'un don inné. Les balles les ratent, leurs attaques semblent trouver les points faibles de leurs ennemis, et ils semblent pouvoir de temps en temps largement dépasser leurs propres capacités. On va mettre à 5. Perception. C'est pas une sniper. Hein. Rien n'échappe à un ranger doté d'une bonne perception, il est difficile de les piéger ou de les surprendre. Et ils sont souvent capables de prendre leurs ennemis au dépourvu. Non, pas sniper. Force, non. On va mettre à 2. Un ranger avec une force élevée peut cogner fort, porter davantage de matos, encaisser plus de dégâts et subir plus de blessures qu'il aurait mis n'importe qui d'autre au tapis pour le compte. Donc ça compte pas mal là-dessus. Ok. La rapidité n'est pas seulement à quelle vitesse un ranger peut courir, il s'agit aussi de leurs réflexes et de leur temps de réaction, qui affectent leurs initiatives au combat. Plus grand est la rapidité d'un ranger, plus il agit tôt. On va mettre à 4. Intelligence. L'intelligence permet aux rangers d'apprendre à analyser les informations efficacement et lui permet à la fois d'accéder plus rapidement à une grande variété de compétences et de les maîtriser plus rapidement. Je peux pas la monter plus haut? Je vais la monter à 3. Et je vais enlever... Je vais enlever sans chance et je vais la monter à 7. Le charisme aussi c'est important. Je vais baisser ça. Je vais baisser ma perception. Je vais baisser ma chance. Et je vais baisser ma coordination. Et je vais mettre ça en charisme. Parce que ça c'est une compétence que j'aime bien. Surtout si tu fais un perso qui a une belle gueule et tout ça. Tu boostes le charisme, l'intelligence. Et je pense que tu t'en sors pas trop mal pour tous les choix de dialogue et pouvoir faire les meilleurs choix et pouvoir s'en sortir au KLM. Le charisme et la force combinent de la personnalité et de la séduction d'un Rangers. Les gens réagiront plus favorablement en présence d'un Ranger avec un charisme élevé et révéleront des choses qu'ils auraient gardées pour eux dans d'autres circonstances. Donc ouais, c'est totalement utile. Donc ça c'est bon. Ensuite, les compétences restantes. Arme blanche, non. Arme contondante, non. Arme de poing, ouais, on va mettre 4 points. Arme lourde, non. Arme à énergie, oui. Mettre comme ça. Ouais, pas mal. Ah, il y avait d'autres trucs. Fusil à pompe, fusil d'assaut, fusil de précision, pistolet mitrailleur. Ouais, non, on va prendre arme à énergie et arme de poing. Connaissance. Crochetage, désarmement d'alarme, explosif, informatique. Secouriste, réparateur de grippins. Je sais pas à quoi ça sert, mais ouverture de coffre. Ah, par contre, faut gérer ça quand même à ce point-là. Waouh. Ah ouais, le jeu, il est à ce point-là, en fait. D'accord. Donc, ouais. Écoute, on va mettre un point, de toute façon, on répartira ces points après. Euh... Ouais, je vais mettre ça. Je vais mettre un point ici.
un point en crochetage. Je crois qu'on... Je suis en un voleur, je sais pas. Et je vais mettre 2 points. Je vais mettre un point là. Ouais. Ah, il y a des compétences générales aussi. Oh merde. Euh... Ouais. Alors attends. Voilà, je suis en récupère 2. Ami des animaux, non. Commandement. Hmm, non. Fabrication force brute, non. Gros dur, non. Lèche-cul. Ouais. Ouais, faisons ça. Alors, sélectionner travers. Les travers sont des traits de personnel spéciaux dédiés au personnage. Ils procurent un avantage ainsi qu'un défaut. Les travers sont optionnels. Il est impossible d'en choisir plus d'un. Euh, Ascétique, vous avez été élevé par des moines dans un petit ordre monastique indépendant de vous. Est-ce que je lis tout? Ouais, il y en a beaucoup trop. Ouais, je vais peut-être survoler. Je sais pas. Non. Connard. Ouah, non. Je sais pas. Élevé dans un cirque. Non, je sais pas. Nerveuse? Je pourrais peut-être prendre ça, même si c'est pas fou. Non, je suis pas une psycho. Opportuniste, ouais. Donc on va faire ça. Et on va créer des rangers existants. Donc on va prendre la chasseuse. Je peux les modifier. Ouais, mais non, ça ira très bien. Oh, attends. Ça veut dire que je peux... Ouais. Oh, ça veut dire que je peux carrément... Ah ouais? Oh putain, mais ouais. Non, je vais retourner. Oui, retourne. Oui, retourne. Voilà, merci. Ah ouais, non, mais si je peux faire ça, c'est carrément cool, en fait. On va prendre elle, le médecin, c'est utile. Et on va prendre... Il nous faut quelqu'un au corps à corps. Ouais, toi. Mais du coup, ça veut dire que je peux carrément faire ça et faire ça. Ça, c'est pas mal. Ça, j'avoue, c'est cool. Par contre, tu vas pas prendre encore les mêmes lunettes que moi. Je regarde juste un truc vite fait. Ouais, c'est ce qui me semblait bien. Alors attends, on va mettre une autre coiffure. Hein. Euh, on va mettre ça. Hein. Je fais ça vite fait de toute façon. Peut-être une autre tenue aussi, histoire de changer. Ouais, parfait. Voilà, n'importe quoi, hein, mais...
Je mets pas de biographie, on s'en fout en fait. Voilà. Donc du coup, on a ces portraits-là. Est-ce qu'on peut changer l'image de fond? Ouais, on peut. J'y mettrai quoi? Il y en a pas tant de ça, des images de fond. Bon, ça, c'est parfait. Voilà, du coup, ça marche. Et toi, je vais te mettre ça. Voilà. Je pense qu'on est bien, là. On a une petite team. Jouer. Alors, Blubit, la violence. Les terres de jeu sont un endroit d'enjeu pour les non-initiés. Choisissez là si vous vous considérez comme un débutant ou un piétin. Ou si vous faites, c'est votre premier barbecue. Tu veux l'expérience des terrains, des endroits? Écoute, on va mettre ça parce que je connais pas ce genre de gameplay, hein. Donc on va mettre ça, hein, pour découvrir le jeu et tous ces mécanismes de gameplay sans se faire rouler dessus. Et puis voilà. Et ça devrait bien se passer. Hop, on va laisser les cinématiques et les dialogues, hein. Parce que c'est des vidéos découvertes en mode plus relax qu'avant. Vu que les let's play sont en pause jusqu'à ce que j'aille la fibre. Comme ça sera mieux en streaming, je pourrai interagir avec vous, ça sera sympa. Sûrement qu'au début je dirais pas grand chose parce que je serai un peu en mode chill, quoi, vous savez, timide. Parce que parler comme ça va encore, mais en direct, j'ai jamais fait. What comes after the end? Ah, pas de doublage français, hein. Neither did they. They were just an army engineer battalion constructing roads. Donc ça se passe en Arizona, deep in the middle of the Arizona nowhere. Je parle en anglais, donc je parle par-dessus, hein, tant pis. They'd heard radio chatter about an attack on some space-based missile platform. But who had attacked it, or why? No one knew. What they did know la violence. is that the politicians and the generals had finally ended the world. Now, everything was gone. They took over a federal prison for a fort, kicked out the convicts, got busy starting from scratch. Maybe it was an act of mercy. Maybe they figured that the prisoners would die out in the harsh new world. Whichever, it came back to bite the engineers in the ass. Cultists, criminals, cannibals. They've been living with the fallout ever since. Good people had survived too, called for help in the night. And those engineers, those common soldiers, could not stand by and see them die. Ouais, c'est du Fallout. So they came out of their fort, and they helped the survivors defend their homes. And for that, they earned a new name. Ah, les Rangers. The Desert Rangers. Donc on est un petit peu des justiciers, des super-héros, des... D'accord. Now Rangers, I know at times it seems our cause C'est bien is ces petites hopeless, images en forme de film, and I enfin know ces cinématiques films it's en hard to forme say de film. goodbye to a brother in arms. But I want you to know something else. That no ranger who dies in the line of duty will ever be forgotten. Nor will he have ever died in vain or unavenged. Ace!
Je vais rien dire parce que si j'en dis plus, je vais spoiler certaines choses que je voudrais pas. Thank you, recruits. Ok. Donc ça commence comme ça. Il y a du RP, hein, pas mal. Il y a beaucoup de RP dans ce jeu, dans la tournure des dialogues. Un homme d'âge mûr, raide et barbu, vêtu d'un uniforme usé et coiffé d'un vieux chapeau de cow-boy, qui en a manifestement beaucoup vu, le général Vargas s'appuie sur une canne, mais il n'est pas infirme. Un revolver à la crosse nacrée lui pend au côté, et une impressionnante série d'encoches en orne barillet. Donc c'est un vétéran. Donc ça c'est notre petite team. Hein. Je sais plus les noms, mais nous on va jouer surtout elle, l'héroïne, Lady Rose. Cliquez n'importe où, ou appuyez sur la barre d'espace, ou entrez pour continuer. On va parler de Ace. Ace had been trying to locate a faint radio signal, which has lately been giving us cause for concern. We gave him 3 repeater units and sent him to hook them up to 3 remote radio towers. Je sais pas si je vais tout vous lire, hein. Peut-être un petit résumé à la rigueur, parce que il y a énormément de textes dans ce genre de jeu. Donc, comment est mort Ace, mon général? Il essaie de trouver un signal radio. Et ça, c'est pour les lexiques, n'est-ce pas? Quand on sait pas un mot? Non. Ah non, c'est que ça débloque... Ah, c'est sympa. 3 répéteurs afin de l'envoyer placer sur des tours éloignées. D'accord, ils essayaient de trianguler la zone. Ok, signal. Le signal représente une menace? The voice on those broadcasts disturbed me greatly. It talked crazy talk about a future where man and machine would be Ah ouais, ils en sont là. Worse, it talked about us, the Desert Rangers, specifically. It said it was coming for us. Ah ouais, c'est badass. Elle tenait des propos déments sur un avenir où hommes et machines ne feraient qu'un. Ah ouais. Donc du coup... les répéteurs. When you get back to the Citadel, talk to our radio expert, Wade Woodson, if you want to know more about the technical details. All I know is the repeaters will upgrade the towers and allow us to zero in on the mystery signal. D'accord, c'est pour optimiser le signal et... Ouais. C'est pour augmenter l'efficacité des tours et tout ça, et augmenter la portée du signal que vous communiquez à la radio, ou d'avoir une portée plus importante au radar, j'imagine. Des petits trucs comme ça, je pense. Il y a d'autres phrases en rouge qu'on a vu. Tour. Les tours? I'll give you the locations of the towers once you have the repeaters in hand. More important to find them first. Donc pour le moment, le plus important, c'est que je trouve des répéteurs radio. Et donc, c'est quoi ma tâche? Yeah, I know. You've hardly found your feet with us, and here I am sending you on a mission that already got 1 Ranger killed. Well, I wish I had another option, but the Desert Rangers are spread a little thin right now. Ranger teams Abel and Charlie are out west trying to stop a range war out there from becoming straight up genocide. On est and Team Baker du côté du is up Nevada, là, north, du looking coup. for a way through the radiation that's cut us C'est off cool. from Vegas. I'm afraid the next generation is going to have to lead the charge on this one. Donc ouais, il est en train de me dire qu'il aurait aimé que ça se passe mieux pour nous dans un premier temps parce qu'on vient de rejoindre et c'est déjà la merde et les vétérans ils sont déjà occupés ailleurs. Et... Donc d'accord, donc c'est à nous qui nous confie la mission. Très bien, quelle est la mission que vous nous confiez? The mission is this. Search the area where Ace's body was found and do your best to recover his logbook and the repeater units. Then call in your report. If you find the repeaters, I may send you on to finish his mission. Donc faut que je trouve où il a été tué. Enfin, faut que j'inspecte la zone où il est mort. Donc pas là parce qu'il l'enterre, c'est ailleurs. Faut que je trouve son journal avec les répéteurs radio.
Et puis après, je vous appelle. Très bien. Appuyez sur n'importe quelle touche de la barre pour continuer. Ace's death must be avenged, and it will be. But finding the signal he died trying to track down is just as important. Besides, I got the sneaking suspicion that when you find the one, you'll find the other. D'accord. Et du coup, le journal, il a peut-être été volé, non? Don't know, but it wasn't on Ace's person when he was found. Look for it. It might have some clues as to his death. Je sais pas s'il a vraiment eu le temps d'écrire avant de mourir, mais... Soit. It's about a day's walk east from here. I'll mark it on your map. Très bien, merci. Donc, nous sommes dans ce coin-là, j'imagine. Il faut qu'on aille ici. Très bien. There you go. Et voilà. Vous appelez. Yes, call in on your radio. Your radio is your lifeline to Ranger Citadel. We'll be calling you with alerts and updates on your current missions, and sending you new missions when we receive distress calls. As Rangers, it is your sworn duty to respond to those calls. That is the contract we made with the people of Arizona when we opened for business. Je connais pas très bien ma géographie aux États-Unis d'Amérique, mais Vegas c'est au Nevada. Mais Arizona, c'est pas loin de Nevada. J'ai envie de vérifier vite fait. Je vais regarder rapidement. Une simple carte vite fait là. Non, c'est pas du tout à côté. Hein. Ah si, effectivement. L'Arizona, c'est à cheval sur le Nevada et sur la Californie. D'accord. Why not? Non, c'est pas ça que je veux. C'est ça que je veux, voilà. Ok. Attends, par contre, je vais enlever cette interface. Voilà, très bien. Très bien. Quand est-ce que je serai autorisé à rentrer dans la citadelle? Bah, quand on aura fait la mission. Ça me paraît méga logique. Voilà. Fais vos preuves. If you succeed, you are welcome within our walls. If you fail, then you aren't cut out to be a desert ranger. Waouh! Ah oui, ça c'est des choix que mes autres personnages peuvent dire. Donc elle peut jouer la grodure. Et si on faisait une preuve en défonçant les portes de la citadelle, mon général? Ah, la violence. S'il vous plaît, mon général, si vous nous envoyez à la poursuite du meurtrier d'As, et que vous estimez déjà que nous en sommes dignes, pourquoi pas simplement nous laisser rentrer? Petit malin, j'imagine une mission passe avant le fait de nous mettre... On peut essayer ça? Using logic on me, eh? Smartass. Logic and observation will change some folks' minds, and you can catch people in lies that way. But sometimes it only makes them mad, so be careful. Ouais, c'est sûr. In this case, you're right. I should let you in, but I got a feeling about you four. You got depths you don't even know you have, and it's going to take adversity to tap them. So I'm sending you out undergunned and unprepared, just to see what it brings out. Ouais, mais bon, j'explore les possibilités du gameplay. Maybe. Très bien. Good luck out there, recruits. Donc désolé si cette vidéo découverte se traîne en longueur et que voilà. Mais c'est le genre de jeu que si vous prenez pas le temps pour le montrer correctement, c'est du backlash et vous comprenez rien après. Ok, donc journal. Très bien. Changer d'arme, s'accroupir, attaque de précision, escouade groupée, personnage. Donc ça c'est les fiches. Très bien. Putain, talent, journal. Donc ça c'est nos quêtes, on est d'accord.
Est-ce qu'on a une map? Non, je vois pas de map. Très bien. Ça va pas être habitué de s'habituer à la vue. Est-ce que quand je me déplace, toutes les squads se déplacent ou alors faut pas faire de la merde? Ouais, ils se déplacent ensemble, donc ça c'est déjà bien. Ok. Il veut pas m'ouvrir cette porte là pour l'instant. Est-ce qu'on peut discuter avec? Un ranger du désert équipé d'une armure de combat amochée, mais très bien entretenue cependant, monte la garde devant les portes de la citadelle des Rangers. Il vous adresse un salut amical. Ordonné. C'est on ça, hein? Mais le général nous a ordonné de vous dire de nous laisser entrer. Bien essayé les bleus, mais je vous laisserai pas franchir cette porte. Ça dit, j'apprécie votre culot, je dois dire. Je sais que vous voulez entrer pour aller mettre la main sur le bon Matos que Melson vous garde au chaud à l'intérieur de l'Arsenal. Eh bien, j'ai ici un jouet qui pourrait vous dépanner d'ici là. Ça vous intéresse? Ouais, ça va, il est bro. Et comment? C'est quoi? Je l'appelle la mule du Mississippi. Parce qu'elle rue comme une vieille carne. C'est un pistolet à silex à double canon, au maille, capable de transformer vos ennemis en bouillie rouge, à condition qu'ils soient à moins de 3 mètres de vous. C'était mon inséparable copine lorsque je patrouillais dehors. Maintenant que je suis coincé à surveiller la porte, j'en ai plus vraiment de l'utilité. Vous pouvez l'avoir, à condition que vous me promettiez de l'utiliser à bon escient. Je crois que c'est une promesse qu'on est capable de tenir. Bien, bien, bien. La voilà, traitez-la correctement. Et il en fera de même pour vous. Très très bien ça. Du coup, est-ce que je peux l'avoir pour mon perso? Oh my! 4 points d'action, rafale 2 fois. 10, 14... Ouais, carrément. Bam! Et je peux voir ce qu'ils ont les autres persos? Donc elle a un fusil d'assaut. Direct, hein, elle est comme ça. Toi, t'as une arme de poing, un peu comme ce que j'avais moi. Et elle a une batte, mais elle a pas de... D'accord, toi tu fonces au corps à corps. Caméra rotation, ouais, bah ça j'ai compris comment ça fonctionnait. Voilà. Hey, Echo 1. Mind picking up that can over there for me? Think there's some water in there. Vas-y toi. He headbutted you right in the butt. Elle aurait pas dû faire ça, non? Je peux y péter... Je peux l'exploser. Cible invalide, d'accord. On peut pas faire de la merde à ce point-là. C'est très bien. Parce que des fois, ça pourrait me foirer le jeu. Et c'est quoi votre problème à vous? Did you actually think I was serious about wanting that can? Ouah, vous êtes I des just wanted enculés. the goat to hit you in the ass. Bon, c'est pas grave. Je regarde un petit peu autour, histoire de comprendre un peu comment tout ça fonctionne. Ouais, on peut parler à tout le monde. Déjà, je peux pas parler maintenant. Je dois nettoyer ce graffiti. Ouais, bah, il a une ambiance, ce jeu, en fait. J'aime beaucoup.
Ça, c'est sûrement pour s'entraîner, je pense. On va aller voir. Mais je pense que c'est ça. Ah, on peut crocheter. Vas-y, pète-moi ça. Voilà. Bien joué, ma grande. Je pensais qu'on pouvait tirer ici, mais c'est juste pour s'entraîner à péter des portes aussi. D'accord. Et on peut dézoomer pas mal pour avoir une vue d'ensemble et gagner du temps et tout ça. Ce qui est pas mal non plus. Ouais, non, ce jeu est sympa. Bon, bah allons-y, hein. Westland. Partons à l'aventure. Voyagez. Rassemblez votre escouade et vous rendre dans le Westland. Tous les membres de l'escouade se rendront à la nouvelle destination. Faites usage de la fabrication d'armes sur les armes surnuméraires. C'est quoi des armes surnuméraires? On sait pas. Équipe Ranger. Équipe Ranger Echo. Ici le commandant Ranger. Répondez. Reçu. Bien reçu, Echo 1. Je m'assure que votre radio fonctionne. Je serai votre agent de liaison à partir de maintenant. Je voulais également en profiter pour vous faire un point rapide sur vos réserves d'eau. Si chacun d'entre vous dispose d'une gourde pleine, vous devriez avoir largement assez d'eau pour atteindre l'endroit où Ace est mort. Mais si jamais vous décidez de partir en vadrouille, vous feriez mieux de les remplir à chaque fois que vous tomberez sur une oasis. Très bien. D'accord, oui, agent de liaison. Alors ça veut dire que l'agent de liaison... Alors ça veut dire que l'agent de liaison, ça n'a pas toujours été vous? Woodson. Donc c'est le général là qui parle ou c'est un autre mec? C'est moi je pense. D'accord, d'accord. Alors, du coup, là si je vais jusqu'à ici, ça consomme 4 en haut. Je pense qu'il y a des événements aléatoires qui spawnent et ce genre de choses. Du coup, voir la carte. Nous, on veut aller à la tour radio. Donc c'est par là. Mais on peut explorer la map comme ça. C'est un peu un déplacement comme dans les anciens Final Fantasy et tout ça. Même certains Dragon Quest, je pense. Putain, il fait déjà nuit. C'est vrai qu'il fait nuit à 6 h maintenant. Vivement que les jours se rallongent. Ah, c'est quoi ça? C'est une oasis, tiens, justement. On pourrait récupérer de l'eau juste pour voir comment ça fait en fait. Là, il y a des radiations, donc faut faire attention. Vous avez trouvé une oasis, remplir les gourdes de tous les membres. Ouais. Et c'est où qu'on voit notre jauge en flotte hein? L'eau est une question de vie ou de mort dans le désert. Lorsque les squattes voyagent sur la carte du monde, les réserves d'eau sont lentement consommées. Lorsque vos réserves d'eau tombent à vue sec, votre escouade commence à subir des dégâts. Passez trop de temps sans boire et vos personnages risquent d'en mourir. Mourir de déshydratation, pour rechercher les oasis. Visitez un lieu doté d'un approvisionnement en eau comme un puits ou un robinet. D'accord. Donc là on a 7 en eau, d'accord. Et on veut aller ici. Et ça consommerait 6. Ah non, on a plus que ça en fait. Ah oui, on est bon en fait. Là sur radio. Très bien. Donc je fais un clic, j'imagine. Ouais. Voulez-vous entrer dans la tour radio? Bah ouais, c'est un peu ce qui nous amène en ces lieux. Notre mission de retrouver le corps de... Enfin, pas le corps de Ace, mais... Passe de la citadelle. Ici Echo 1. Nous sommes arrivés à destination. À vous. Bien reçu, Echo 1. Quand vous atteindrez l'endroit où a été retrouvé le corps de Ace, fouillez bien les environs. D'après les gars qui ont ramassé, il avait l'air d'avoir rampé jusque-là. Peut-être que vous trouveriez des traces menant à l'endroit où il a été attaqué.
Reçu. Et je peux pas répondre au reçu. Ah, si. Reçu. Compris. Echo 1. Rapportez immédiatement toute nouvelle information sont la priorité number 1. Commander Ranger. Terminé. Très bien. Effectivement, il y a du sang ici. Donc on va voir ça. En regardant le sol sablonneux autour de vous, vous voyez des taches croûteuses, rouges de sang séché. Très bien. Radio. Ah, je peux capter des appels d'autres habitants des terres désolées. Ah, d'accord. Donc si je veux XP, il faut que je les appelle de temps en temps. Très bien. Pour l'instant, on n'a pas fait de combat. Hein. Donc c'est pas vraiment à l'ordre du jour. Hein. Oh. Intuition. Attends, il y a quelqu'un là. Il a pas l'air gentil. Ouais. Du coup, ce qu'on va faire là. Toi, t'as une arme vise de loin, je pense. Quoique non, on va y aller comme ça, c'est pas grave. Je regarde un petit peu mes compétences, ouais, ça. Très bien. Il a une batte. Les entrailles de cet homme ont fait connaissance avec le côté poinçon du couteau de chasse d'un pillard. La taxe est vendue, alors elle l'a pillé avec son sang. Oh la violence. Il n'a pas l'air d'être en mode attaque. Puis une gâchette des pillards. Retournez sur vos pas et prenez le chemin de gauche pour régler le péage. Vous êtes combien? 3. Bah franchement, fuck you hein. Je peux pas les attaquer? Oh si je peux. Attends un peu, reviens là. Ramène-toi. Ramène-toi, voilà, rapproche-toi. Bam! Mais comment il a résisté? Tu vois, va il fracasser la gueule. Ouah! Comment il fait pour résister à ça? Genre réellement? Ouais. J'ai fait de la merde, n'est-ce pas? Mais je veux changer de perso pour attaquer. Comment ça se passe? À la tête, bam! Mais pourquoi ça rate hein? C'est chaud quand même. Est-ce qu'il a couvert? Voilà, tu y es pas par contre. Mais what? Pourquoi je peux pas les tuer? Genre vraiment. Par contre, eux, ils ont l'air de pouvoir. Armure conductrice, pénétration d'armure. Ouais.
C'est à cause de ça que ça marche pas? Je devrais lire tous ces conseils, mais bon. Ouais. Ok. J'ai 6 points d'action, d'accord. D'accord. Pas les mêmes coups, d'accord. Bon, j'aurais dû coûter les plus ça. Pourquoi il marque 38%? Ah, c'est j'ai 38% de chance de le toucher. Oh là, il l'a payé. Comment ça, vide? C'est pas bon, ça. Ah, c'est vrai qu'il va falloir que je pense à gérer mes munitions aussi, c'est chaud. Comment on change de personnage, par contre? Genre vraiment? Comment tu changes de personnage au cours de l'action? Pas l'air de pouvoir, hein. Pas l'air de pouvoir, d'accord. Où il l'a payé? Mets-toi couvert. Mais comment on fait pour passer au perso suivant? Ça, c'est pas pratique, je pense. Il doit y avoir un moyen quand même. Je ne vois pas comment faire. Bah mais soit là, hein, parce que je vois pas comment faire du coup. Toi va ici. Et tu vises lui. 22% chance de succès, 0%, 17. Pas assez de PA. Ouais non mais ça par contre c'est foireux si on peut pas passer les trucs comme ça. Mais genre vraiment. Parce que je m'ai fait un détour mais ça veut dire que les autres actions des persos c'est mort. Vous êtes vraiment sérieuse de ce gameplay à ce point là? Genre si tu utilises pas tous tes points d'action, soit tu fais un fin de tour, soit tu te démerdes. Et bah ça je suis pas partisante. Ouais j'ai l'impression que t'es obligé de les utiliser tous. C'est chiant ça. Je vais aller dans son dos. Zéro chance de toucher, putain t'es sérieuse? Et comment je fais quand j'ai une arme vide? Je suis dans la merde, non? Ah! D'accord, ça coûte 4 points d'action par contre.
faut faire attention. Allez, va y péter la gueule. Les jambes, tiens. Oh, il l'a payé. Ah, il est pas mort. Pas achève-le, hein. T'as eu de la chance. Ouais, il a réussi à résister à ça. Chaud quoi. Je vais quand même regarder un truc parce que ça me trigger ce truc. Je me dépêche. Oula, on est où là? On est rendu où là? Au secours. Du coup. Donc je suis obligé de gâcher tous mes points d'action. Ah, je peux faire des compétences comme ça donc. Ça peut être utile. Donc toi tu n'es pas encore mort, hein, tu nous saoules. Ouais, je l'ai raté. Pas y remettre un coup dans la gueule. Ah mais si. D'accord, faut juste faire roll fin du tour et ça met pas fin au tour complet. D'accord. Ah bah voilà, on comprend mieux. Là j'ai mieux joué du coup. Ah, j'ai raté. On va se mettre en face de lui, on va y mettre une balle dans la gueule. Ouais mais je l'ai raté, sérieux. C'est chaud quand même. Il est raté de si près quoi. Ah quand même. Waouh la violence. Lui il l'a payé. Ah ouais c'est... non, pas la violence, le kill comme ça. Genre c'est vraiment peu possible de faire un truc comme ça. Voilà pour l'instant. Oh dans le dos. Bon bah lui il va le payer de toute sa vie hein. 74% de chance. Non sérieusement, mais vous êtes réel. Comment tu peux le rater comme ça? Va derrière lui et fusille une balle à bout portant, il va rien comprendre à la vie. On va se mettre en embuscade aussi, ouais. Embuscade. Embuscade. Alors là, il l'a payé de sa vie. XP gagné par l'escouade. Très bien. Butin. Ouais, c'est parfois récupéré. Peut-être, désolé. Un conteneur, les cadavres. Ok, oui, bon, ça c'est pas... Ok, oui, du crossage. Du coup... Là, il y a des choses. Pause de soins. Toi, t'as besoin de soins. Je crois elle a soigne.
Soigne-la. Non? Comme ça? Comment ça marche? Ouais. J'aurais dû lire ça, mais c'est pas grave. Trousse de soins. Ah oui, comme ça. Voilà, je l'ai soigné. Du coup, est-ce qu'on peut voir ce qu'on a ramassé? Faut voir qu'il faut faire attention aux munitions aussi, mais je pense qu'on en trouve. Hein. Donc on a eu eux. Là, il a quelque chose, lui. Miroir de poche, ouais. Je vais faire de ça. Ok. Il y a quoi par là? Crochetage. Oups. Hein. En plus, ça a échoué. Casse-toi. Confrontation commence. Bon bah... Je peux pas péter l'alarme, elle est chiante. J'imagine que non. 64%. Je vais mettre embuscade parce que ça a l'air d'être un gros cheat code. Ouah, un chien. Oh! Ah ouais, c'est cheat code. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Oups. Pardon. Mais embuscade, c'est vraiment le cheat code, j'ai l'impression. Ah ouais, c'est cheat code l'embuscade. Tu spams ça, tu démontes tout en fait. Vide. Ah, c'est malin. Il y a du monde, mais... Regardez, des victimes. Ouais, ouais. Ouais, on l'a raté. Ouais, il m'a mordu. Vous êtes sérieuse de rater le chien de si près, quoi? La violence, quand même. Oh, il l'a pris. Loupé. Ouh! Le chien n'existe plus. On va continuer à spammer embuscade parce que c'est Master Race. Hein. Ah, par contre, ça veut dire que nos persos n'avancent pas, par contre. Du coup, si l'autre il reste dans son coin, ça changera rien d'autre. Ok. Mais après j'ai assez de points d'action pour le faire. Donc après... Voilà. Loupé.
Ah, une arme enrayée. Tu vas faire quoi, sac à merde? Waouh, on l'a raté. Quel sac à merde. Oh! Une grosse bague. Très bien. Oh! Ah, du coup, ça loot tous les persos. Ah, c'est bien ça, par contre, ça évite de chercher sur tous les cadavres. Un semi-automatique. Avec 5 balles, ok. Un collier, ouais. Trousse de secours, ouais, ça peut servir, un paquet de cartes. Et voilà. Et bah, je pense qu'on peut s'arrêter là. Vous avez vu un petit peu le principe, la tour radio est ici, donc voilà. Donc c'était Lady Rose sur West End 2, Director Cut. Et je vous retrouve prochainement sur Westland 3, où lui aussi je vous ferai une vidéo découverte d'une petite heure. Je pense que je vous ai bien présenté le jeu. Vous avez une petite idée de ce qu'il a, du tenant, de tout ce qu'on peut faire dans le jeu. Vous avez plusieurs façons de résoudre des quêtes et il y en a sûrement pas mal. La map a l'air assez grande, enfin c'est une map comme ça, c'est pas un open world, c'est un scénario assez dirigé, mais le lore est intéressant et vous avez plusieurs façons d'aborder vos approches. Vous pouvez jouer à infiltration, vous pouvez la jouer à la force brute, sniper, explosif, piratage. Franchement, le jeu est très riche en choix dans le genre. C'est vraiment dans l'esprit très Fallout. Après, le truc que je suis moins fan, c'est que c'est cette vue-là, on peut pas zoomer à fond et donc c'est pas un jeu à screenshot pour ces personnages. Ou alors si on veut faire des screenshots de ces persos, bah faut qu'on passe là. Et encore, c'est pas violent. Enfin bref, je vous retrouve donc pour de prochaines vidéos très bientôt. Bisous bisous.